Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sympa pour vous montrer comment régler et nettoyer votre kitchen. Hop hop hop, moi je vais vous expliquer la stratégie. L'objectif sera d'entourer l'ennemi. Par là, là, là et là. C'est compris? Jenny, rappelle-moi l'objectif. Moi je l'amène au garage. Bon, au travail Laetitia, je passe en revue dans 1 heure. Oh, je voulais vous faire ça cool moi. Pour ce tuto, je vais avoir besoin de plusieurs outils. Des douilles pour desserrer l'axe de la roue, 2 clés plates pour desserrer l'étendeur, des chiffons sales, une vieille brosse à dents et un mètre pour vérifier mes réglages, un dégrippant multifonction pour nettoyer ma chaîne, une graisse spéciale chaîne moto. Pour mieux nettoyer ma chaîne et vérifier l'absence d'éventuels points durs, je vais desserrer l'axe de la roue. J'ai besoin de 2 clés. Alors, une pour bloquer l'axe de la roue et une pour desserrer l'écrou. Là, j'ai besoin d'une grande clé pour avoir plus de force. Vous n'avez pas besoin d'enlever l'écrou entièrement, vous desserrez seulement de 2-3 tours. Je vais maintenant pouvoir desserrer mes tendeurs. Et pour ça, je vais utiliser 2 clés plates de 12. Je bloque le premier écrou et je viens desserrer le second. Et là, j'ai pas besoin de force. Je peux même le desserrer à la main. De moins d'1 centimètre, ça suffit. Et je desserre l'autre. Et voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Je bloque le premier et je viens desserrer mon second écrou. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de force. Et voilà, quelques centimètres suffisent. Maintenant que votre chaîne est détendue, tournez la roue et vous soulevez la chaîne, vous la faites bouger de bas en haut. Et si vous avez un point dur, votre chaîne bougera beaucoup moins. Par exemple, si vous avez un point dur, ma chaîne ne bougerait que comme ça. Et là, on voit qu'elle est bien libre. Maintenant, je vais pouvoir passer au nettoyage. Je pulvérise directement sur la chaîne en tournant ma roue. Et là, vous comprenez pourquoi je mets une protection. Bon, vous avez intérêt à nettoyer ces kitchens nickel. Sinon, je viens chez vous. Revue de TIG dans 20 minutes. J'aime pas ça moi les TIG. Ouf, vous avez entendu Eva, faut que ça brille. Je prends ma brosse à dents et je vais bien frotter tous les maillons de tous les côtés. On va enlever tous les résidus de graisse collés avec de la poussière, des saletés. Et là, j'en ai pour entre 5 et 10 minutes de nettoyage. Ah, d'ici là j'aurais fini mes ongles. Point très important, vu que j'ai utilisé du dégrippant, je sèche bien la chaîne pour que la graisse adhère bien. Vous voyez que la chaîne est bien propre et bien brillante. Maintenant, je vais régler la tension de la chaîne. Je resserre un petit peu mes tendeurs, des 2 côtés. Le mieux pour régler la tension de la chaîne, c'est d'avoir quelqu'un sur la moto. Mais si vous êtes tout seul, rajoutez 1 centimètre de débattement. Pour retendre ma chaîne, il me suffit de resserrer le tendeur.
vérifier que ma chaîne soit bien droite et pour éviter l'usure prématurée du kitchen, il faut que ma roue soit bien droite. Et pour vérifier qu'elle soit bien droite, je vais soit mesurer la longueur de mes tendeurs, soit vérifier les graduations sur le bras oscillant. Là, je vérifie mon débattement, sachant qu'avec quelqu'un dessus, il y aura 1 cm de moins. Une fois que ma chaîne est réglée, il ne me reste plus qu'à verrouiller les tendeurs. Je bloque le premier écrou pour ne pas toucher à mon réglage et je verrouille le second. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais resserrer l'axe de la roue. De ce côté, je bloque mon axe et de ce côté, je resserre mon écrou. Sachez que de resserrer la roue va retendre un tout petit peu votre chaîne. Avec ma main gauche, je verrouille bien l'axe. Et là, un dernier serrage. La tension de la chaîne est faite. Ma roue bien droite. Il n'y a plus qu'à graisser ma chaîne. Contrairement au nettoyage, je vais appliquer ma graisse à l'intérieur de la chaîne. Comme ça, quand vous allez rouler, avec la force centrifuge, la graisse va bien passer dans tous les maillons. Faites bien tout le tour de la chaîne. Vu que j'en ai mis partout, j'enlève l'excédent. J'en mets aussi un peu sur les côtés. J'enlève l'excédent avec un chiffon, sans appuyer. Et je le passe de l'autre côté. Ça va surtout éviter la corrosion. Et voilà! Plus vous roulez dans de mauvaises conditions, que ce soit sous la pluie, sur l'autoroute, que vous faites de la vitesse, plus vous allez devoir vérifier l'état de votre kitchen. Alors que si vous roulez cool, la graisse tiendra beaucoup plus longtemps. L'entretien du kitchen, c'est une opération que vous pouvez faire dans des garages qui vous coûtent entre 13 et 20 euros. C'est pas énorme, mais de savoir le faire, ça permet d'être indépendant. Si vous avez une sortie à l'improviste, eh ben vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez vérifier que tout va bien. Les conséquences d'un kitchen mal réglé, ça sera une usure prématurée et un remplacement qui sera plus coûteux qu'un simple entretien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez soit des astuces, soit des questions. Et puis dites-moi ce que vous souhaiteriez comme tuto. À la prochaine! Mais c'est quoi ça? C'est toi qui as fait ça? Oh putain!